Amen. Waouh. Waouh. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Merci de reprendre vos places. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire, je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire simplement que je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci d'avoir accepté mes salutations et que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce lieu. Amen. Le Dieu de la diversité. Le Dieu de la diversité. C'est bizarre, je me rappelle quand le Seigneur m'avait demandé de parler de ce thème. J'ai beaucoup prié, beaucoup réfléchi et il y a des phrases qui me sont venues à l'esprit. Vous savez, Dieu ne change pas. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Je répète, Dieu ne change pas, mais dans sa manière de faire, il peut changer. Je répète, Dieu ne change pas, mais dans sa manière de faire, il peut changer. L'une des faiblesses du christianisme, l'une des faiblesses de la vie spirituelle, et parmi les choses du reste qui empêchent à ce que certains enfants de Dieu puissent vivre la grâce de Dieu dans une autre dimension, c'est le fait de renfermer Dieu dans un principe et d'en renfermer Dieu ou d'enfermer Dieu dans une certaine manière de faire. C'est de se dire, Dieu tel que je le connais, il ne peut faire que de cette manière et il ne peut pas faire d'une autre manière. Quand nous disons que Dieu est un Dieu des principes, nous ne disons pas que les principes renferment Dieu. Amen. C'est Dieu qui donne des principes, mais les principes ne dictent pas à Dieu ce qu'il doit faire. J'aimerais encore répéter, les principes ne dictent pas à Dieu ce qu'il doit faire. Retenez que le monde spirituel ne fonctionne pas comme une science exacte. Le monde spirituel fonctionne au gré des vagues de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, le légalisme qui est un danger pour l'Église, pour le corps de Christ, c'est quoi le légalisme? C'est de faire des lois, d'établir des lois dans l'Église et de dire que Dieu ne peut pas aller au-delà de ces lois. Je parle vraiment comme un prophète et comme un apôtre de Jésus durant ces 4 jours. Comprenez que dès lors que le légalisme prend la place de l'esprit, l'esprit s'éteint au profit de la loi. Je répète, dès lors que le légalisme ou la loi prend la place de l'esprit, même au milieu des pentecôtistes qui parlent en langue, la résultante sera laquelle? C'est que l'esprit va s'éteindre. Ça veut dire, vous pourrez avoir une église dont l'histoire a commencé avec une vague d'onction, une vague de puissance, mais à cause du fait qu'on ait donné trop de place à la loi, l'esprit va se retirer et c'est la loi qui va commencer à diriger. C'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle, je prends juste 2 ou 3 grands mouvements spirituels qui ont bouleversé le monde en leur temps. Le mouvement des baptistes, le mouvement des méthodistes et les assemblées de Dieu. Ce sont des choses, des organisations qui avaient bouleversé le monde en leur temps. Des organisations desquelles sont issus des gens comme Charles Finney, des gens comme John Wesley. Il y avait Charles et John Wesley. Charles était mort, John était resté. Vous serez étonné d'apprendre par exemple que des grands hommes comme Benny Hinn, qui ont travaillé dans des onctions terribles, viennent des assemblées de Dieu. Amen. Des gens comme le docteur Tommy Lee Osborne. Ce genre de personnes, ce sont des personnes extraordinaires. Je parle des assemblées de Dieu, je parle des églises de Dieu, je parle des baptistes. Et aujourd'hui, si nous prenons les baptistes et les méthodistes, quand vous allez aux États-Unis, c'est des grandes bâtisses incroyables. Incroyables. Mais des fois, ils sont même en carence de pasteurs, allant jusqu'à lancer des offres d'emploi pour celui qui veut devenir pasteur. Amen.
Et si on vous dit que ce sont des communautés qui ont reçu des gens à l'intérieur d'elles, capables d'être chassés d'une ville, parce qu'il a opéré tellement de guérisons que le gouvernement l'a chassé, en disant que les hôpitaux sont en train de fermer à cause de ta présence dans cette ville. Le gouvernement le chasse de la ville, le chasse du pays et lui retire la nationalité alors qu'il n'a pas une autre nationalité. On a vu des choses pareilles. Mais des fois, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens qui ont commencé, pour la plupart, je parle particulièrement là des méthodistes, des baptistes qui ont commencé par l'esprit. Aujourd'hui, si nous parlons même des assemblées de Dieu, ici chez nous, l'assemblée de Dieu est encore très forte parce qu'il y a des grands noms. Mais il y a aussi des pays où vous allez avoir l'impression que ça recule. Pareil avec les églises dites les églises des réveils. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'ils sont réveillés ou ils sont en train de somnoler? Parce qu'on se pose après la question de savoir, est-ce qu'ils peuvent réagir comme ça? Parce que dans l'entendement d'église de réveil, on fait allusion au fait que ce sont des gens qui ont une intelligence spirituelle avant l'intelligence humaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, posons-nous des fois la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bien-aimés, l'un des plus grands dangers de l'Église dans notre temps, c'est le légalisme et l'écuménisme. L'un des plus grands dangers, ou parmi les plus grands dangers de l'Église dans notre temps, c'est le légalisme et l'écuménisme. Je me suis toujours posé la question, si certaines pratiques que nous lisons dans la Bible se refaisaient aujourd'hui, que dirions-nous? Imaginons qu'un jour un prophète vienne ici, on lui donne le micro, la première des choses qu'il fait, il ouvre sa ceinture, il fait descendre son pantalon et il fait popo ici. Et quand il finit, il nous dit, voilà, le message de Dieu se trouve dans l'acte que je viens de poser. On va le chasser, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que Ésaïe l'a fait? Lisez la Bible. Ou un jour, pendant que nous sommes au culte, on voit un serviteur de Dieu entrer complètement comme ça, comme il est né. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est fou. Mais est-ce que vous savez que Dieu a demandé à Ésaïe de marcher 3 jours nu devant tout Israël? Et tout le message d'Ésaïe, en ce temps-là, se cachait dans cet acte qu'Ésaïe était en train de poser. Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette Bible, nous avons des gens qui, pour prophétiser, ont demandé à ce qu'on leur amène des casseroles? Ça fait du bruit et puis il a parlé. Il y a des gens qui ont dit, avant que je ne prophétise, prenons des instruments. Aujourd'hui, vous allez remarquer dans tous les services, on aime bien que les instruments jouent parce que c'est plus décent qu'autre chose. Mais dans la Bible, il y a aussi des gens, ils ont joué des instruments et même des instruments qui faisaient beaucoup de bruit. Et c'est derrière les instruments qui faisaient du bruit que le Seigneur a agi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons l'habitude de dire, nous sommes dans l'air de l'esprit, dans le mouvement de l'esprit. Mais sommes-nous capables d'accepter ce que l'esprit va faire comme il voudrait le faire? Sommes-nous à même de supporter ce que Dieu va faire? Puisque la Bible, nous ici, nous disons, nous croyons à toute la Bible. Et en croyant à toute la Bible, il y a des fois des choses qui sont simplement, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Que votre foi ne se trouble point. Nous sommes dans la parole de Dieu. Amen. Le deuxième grand danger, comme je l'ai dit, c'est l'œcuménisme. C'est quelque chose que le diable a amené parmi nous. Bien aimé, dans le monde spirituel, on ne se mélange pas. Chacun reste dans son camp. Oh, donne-moi un amen. Je répète, dans le monde spirituel, on ne se mélange pas. Chacun reste dans son camp. Parce que l'œcuménisme a pour but d'amener la confusion. L'œcuménisme amène l'esprit religieux. Or, ce n'est pas la religion qui sauve. Vous savez, Jésus a contredit les pharisiens, qui étaient les plus grands docteurs de la loi. Il a contredit les sadducéens. Il a contredit les scribes. Il a contredit même les animateurs des synagogues, qui ont été ses pasteurs. Une manière de dire, bien aimé, que quand la vérité est là, on reste sur la vérité et on n'accepte pas le mélange.
Mais laissez-moi dire à un serviteur de Dieu, prêcher la vérité coûte cher. Vous comprendrez un jour ce que je vous dis. Prêcher la vérité coûte cher. Ça peut vous coûter votre vie. Dans certains endroits, ça peut vous coûter votre vie. Dans d'autres endroits, ça peut vous coûter la prison, votre liberté. On peut faire pression sur vous, tuer madame, tuer les enfants. Et surtout avec l'époque des réseaux sociaux, on peut faire n'importe quel type de montage. Parce que la vérité que vous prêchez, les autres ne veulent pas qu'elle soit entendue. Et n'oubliez surtout pas que nous sommes dans une époque bizarre. Une époque où les fils engendrent le père. Je répète, nous sommes dans une époque où les fils engendrent le père. Alors que même dans la biologie et l'anatomie humaine nous dit que c'est le père qui engendre le fils. Mais aujourd'hui, c'est le fils qui engendre le père et qui choisit qui est son père. Mais ce n'est pas notre sujet, on en parlera à la prochaine saison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ça amène des problèmes. C'est comme ça que celui-ci, il est fils de X, demain il est fils d'Y. Je me rappelle d'un pasteur qui est dans une grande église des Assemblées de Dieu en province, que j'ai eu encadré pendant très longtemps, excellent dans le ministère, excellent dans le prophétique. Un jour, il m'écrit, il dit, papa, tu restes mon père. J'ai dit, non, tu es le père de ton pasteur. Tu es le père du chef de votre communauté. Je suis désolé. Il dit, non, mais ce que j'ai en moi, ça vient de toi. J'ai dit, alors pourquoi tu es parti? Parce qu'aujourd'hui, on choisit le père selon le succès, selon le nombre des vues, selon qu'il peut vous placer, selon qu'il peut vous donner la chair et le micro. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans ce que j'appelle également le ministère de la photocopie. Le problème avec la photocopie, c'est que la photocopie ne peut jamais être l'original. Mais même quand vous niez l'original, la photocopie pointe du doigt l'original. Et si tu es une photocopie, ceux que tu vas engendrer, à un certain moment, ils deviendront une feuille blanche. Parce qu'à force de photocopier une photocopie, ça finira par donner une feuille blanche. Voilà pourquoi le but avec Dieu, ce n'est pas de nous amener à développer la grâce dans la photocopie, mais toujours dans l'original. Parce que Dieu est un Dieu des versions originales. Oh, donne-moi un amen. Je répète, Dieu est un Dieu des versions originales. Autant Dieu est avec les autres dans ce qu'ils font, autant Dieu sera avec toi dans ce que tu feras, si réellement ce que tu fais vient de lui. Parce que les choses de Dieu, le ministère est en mouvement, mais le ministère n'est pas un mouvement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le ministère est en mouvement parce que continuellement il quitte un point vers un autre point. Mais le ministère n'est pas un mouvement en soi. C'est le Saint-Esprit qui est le mouvement, qui prend l'église et qui met l'église en mouvement. Oh, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? La photocopie, et encore la photocopie est une autre forme d'échec. Si tous vos fils ne sont que comme vous, en réalité vous n'avez engendré personne. Nous multiplions notre foi, mais nous ne multiplions pas notre style. Parce que le style est personnel, mais la foi est basée sur Christ. Le Dieu de la diversité. Dieu ne se renferme pas dans un principe. Dieu fait ce qu'il veut. Deuxième chose à savoir, c'est que dans la diversité, Dieu prouve sa grandeur. Et ce passage de 1 Corinthiens 6 est pour moi plein de révélations. Et les jours qui suivent, on en parlera. Dieu prouve qui il est au travers de la diversité. Il faut qu'il y ait des assemblées de Dieu, qu'il y ait des méthodistes, qu'il y ait des églises de réveil, qu'il y ait des baptistes, qu'il y ait des luthériens, qu'il y ait des révivalistes, qu'il y ait toutes ces choses pour que Dieu soit Dieu. Et partout le nom de Jésus est invoqué, il y a quand même des gens qui sont sauvés. Et aucun d'entre nous n'a le monopole de la vérité.
Mais chacun de nous détient une portion de la vérité, laquelle mise ensemble devient la vérité complète, qui est donnée à l'homme de savoir. C'est pourquoi, bien aimé, l'une des choses que le diable combat, c'est l'unité des saints. Parce que la Bible dit ceci, nous sommes dans 2 Pierre 1. La Bible dit que nous sommes devenus participants à la nature divine. Ce qui veut dire que quand moi je suis là, j'ai une portion de la nature de Dieu. Le pasteur Meshach viendra, il a une portion de la nature de Dieu. La sœur Bénie viendra, elle a une portion de la nature de Dieu. Le pasteur Christian viendra, il a une portion de la nature de Dieu. Ma portion, sa portion, sa portion, sa portion et sa portion, ça fait une plus grande portion. Voilà pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi 2, pourquoi 3? Parce qu'aucun d'entre nous ne se suffit à lui-même. Et le ministère d'autosuffisance est diabolique. On a toujours besoin des autres. Voilà pourquoi le diable aime que nous puissions nous détruire les uns les autres, afin de nous empêcher de nous interpénétrer. Dieu reste le Dieu de la diversité. Je répète encore, Dieu tire sa gloire dans la diversité. Il n'existe pas un ministère prophétique type. Il n'existe pas un ministère apostolique type. Il n'existe pas un ministère pastoral type. Le seul type que nous tous nous imitons, c'est d'abord Christ. Paul était différent de Pierre, Jean était différent de Pierre, Jacques était différent de Pierre, mais Jacques et Jean étaient toujours avec Pierre. Mais ils n'ont jamais eu l'audace de Pierre. Et ils ne sont jamais devenus les chefs comme Pierre. Et quand Pierre est parti, c'est Jacques. Et le Jacques qui a repris l'église après Pierre, ce n'était pas le Jacques de l'apôtre, mais c'était le Jacques du frère de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et en lisant les Écritures, vous allez remarquer que chacun a sa grâce. Au point que l'apôtre Pierre dira, je sais que vous aviez lu les écrits de notre bien-aimé Paul, qui sont si profonds. Une autre version qui dit, qui sont si philosophiques. Or, lorsqu'on parlait de la philosophie à l'époque, on ne faisait pas allusion à un courant de pensée, mais on faisait plutôt allusion à une profondeur dans la pensée. Ça veut dire que les écrits de Paul étaient tellement profonds que vous avez besoin du Saint-Esprit pour mieux les comprendre. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Alors que quand vous lisez Pierre, vous allez avoir l'impression, 1 Pierre, 2 Pierre, que c'est très soft, c'est très clair, c'est très light. Mais quand vous lisez Paul, il y a des choses qui disent, je désire venir parmi vous afin de vous faire part de certains dons qui sont les miens. Il va dire aux Corinthiens que la femme ne prêche pas, mais il arrive à Rome, il établit une femme comme pasteur. Alors c'est-il contredit? Non. Mais son intelligence s'est adaptée à chaque milieu. Et c'est là que vous allez remarquer que ce verset n'est point collé à une révélation, mais il est collé à une culture. C'est pourquoi la Bible contient aussi la culture des peuples. Est-ce que l'apôtre Paul a interdit à la femme de prêcher? Oui, dans un certain espace, dans un certain temps. Mais est-ce que l'apôtre Paul est-il catégorique que la femme ne doit pas prêcher? Non, parce qu'il a établi des femmes pasteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et que parmi les plus grandes conseillères dans le ministère de Paul se trouvait aussi une femme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Dieu de la diversité. Prenez avec moi 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, versets 4, 5, 6 et le verset 10. Ensuite, je lirai ces passages dans la version Chouraki. La Bible dit au verset 4, il y a diversité de dons, le même esprit. J'ai ressorti les parties du texte qui m'intéressent. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité. Amen, amen. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre aussi, l'interprétation des langues. Amen. Dieu se présente déjà dans la diversité lorsque l'apôtre Paul est en train de poser les jalons de la vie de l'esprit au milieu des saints.
Qu'est-ce qui est en train de nous détruire aujourd'hui? Nous allons le voir. Amen. Puisque je ne fais que introduire. Je prends le même passage en Corinthiens 12, versets 4, 5, 6 et 7. Dans la version Chouraki, la Bible dit, les charismes sont divers, mais le souffle est le même. Divers les services, mais identique la chose qui vient de Adonai. Amen. Et diverses les opérations, mais identique l'Élohim qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation du souffle est donnée pour l'utilité. Quelle conclusion? À chacun, il y a diversité de charismes. C'est le même souffle, l'esprit, divers services, mais c'est l'identique Adon qui a donné Adonai. Amen. Diverses sont les opérations, mais identique l'Élohim qui opère tout en tous. Oh, à chacun, Dieu a donné. J'aime bien, si la Bible est à vous et que c'est en papier, il faut bien souligner à chacun. Soulignez bien à chacun. Ce n'est pas écrit à tous. C'est là toute la différence. À chacun. Ça veut dire que chacun de nous, Dieu l'a déjà suscité comme une pièce unique. Dieu l'a déjà suscité dans le monde. Je voudrais te dire, écoute, peu importe les choses qui t'unissent à ta famille, qui font que quand on te voit, on peut dire tu es de telle famille, mais comprenons que même dans la famille, chacun de nous est une pièce unique. Il n'y a pas deux personnes avec la même destinée. Il n'y a pas deux personnes avec la même mission. Même quand Barnabas s'est attaché à Paul, parce que dans Acte 13, verset 1 et le verset 2, la Bible dit ils étaient en prière, là où il y avait les apôtres et les prophètes. Même s'il y a des gens qui ne croient pas que le ministère des prophètes existe dans le Nouveau Testament, Paul a été choisi par les apôtres et les prophètes et non les pasteurs. Parce que l'élection est transmissible et va au-delà de l'imposition de la main qui dit tu es devenu ministre. Et c'est comme ça que devant les apôtres et les prophètes, Paul a été fait apôtre. Mais lisez l'esprit de la prophétie. Il cite le nom de Paul avant de citer le nom de Barnabas. Et quand Barnabas va travailler avec Paul, il croit qu'ils ont le même poids spirituel. Parce qu'ayant été choisis le même jour. Après, ils partent à Antioche. Ils vivent acte 14. Ils arrivent dans acte 15. Barnabas dit non, je dois amener mon pire petit qu'on appelle Marc. Paul lui dit, Marc n'est pas assez mature, il ne viendra pas avec nous. Barnabas dit, mais c'est mon pire petit, semble-t-il, son beau-frère. Paul dit non, il ne vient pas. Barnabas dit, si Marc ne vient pas, moi Barnabas, je ne viens pas. On ne divise jamais une vision. Paul sort des actes des apôtres. Il ne sort pas que, Barnabas sort des actes des apôtres, mais il ne sort pas que de la vie de Paul. Parce qu'il y a des gens, quand ils se détachent de toi, ils sortent de la destinée que Dieu a donnée à eux. Parce que la destinée d'un homme peut être rattachée à un autre. On peut réussir sa destinée en fonction de celui que Dieu t'a collé comme leader. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, Paul va recruter Silas sans les apôtres et sans les prophètes. Parce que l'esprit de la prophétie est resté dans la mission que la prophétie avait donnée. Étant donné que la Bible dit, Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais une fois que Barnabas sort de l'œuvre, il sort aussi de l'élection de Dieu. Car à chaque élection est attaché un lieu et des personnes. Non, il y a des gens, il faut qu'ils soient dans ta vie pour que tu réussisses. Il est de ces lieux, il faut que tu te trouves là-bas pour réussir. La révélation ne détache jamais un homme de son élection. Sinon, ça ne vient pas de Dieu et c'est la divination. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Diversité d'opérations, le même Dieu, le même esprit, le même Seigneur. L'un amène les ministères, d'autres amènent les dons. Il y a un autre encore qui amène les opérations. Mais tout ça se fait dans l'Élohim.
Ça veut dire dans le conseil divin. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que je peux te choquer un peu? Nous n'avons pas tous le même poids spirituel, même si nous vivons tous dans la même époque. Amen. On n'a pas tous le même poids spirituel. Nous sommes aujourd'hui dans la révélation des impolis spirituels. Moi, j'ai vu un frère qui était en train de maudire son pasteur en disant, moi aussi je prie, tu verras ce qui va t'arriver. J'ai dit, waouh. La nudité qui fait peur, c'est celle des parents, pas celle des enfants. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Moi, j'aime la parole de Dieu et j'aime que nous restions dans la parole de Dieu. Pourquoi la diversité? Pourquoi Dieu veut qu'il y ait la diversité dans le corps de Christ? Pourquoi? C'est que nous verrons. Pourquoi il y a le besoin de la diversité dans le corps de Christ? Ça sera notre premier chapitre. Pourquoi il y a un besoin de diversité? Écoutez, regardez les autres faire, appréciez comment ils font, mais sachez que vous ne deviendrez jamais eux. Regardez, appréciez. Je ne vous autorise pas à envier, mais à la fin, sachez que vous ne deviendrez jamais eux. Je me rappelle lors du dernier passage de Bonke et lors du dernier passage de Osborne dans ce pays, les deux ont dit la même chose à la conférence des serviteurs. Bonke nous a appris comment faire pour devenir comme lui. Le pasteur Jean-Pierre Ndiagne était là, il m'a dit, c'est des histoires ça. J'ai dit, mais vieux, pourquoi? Il me dit, mais combien de gens ont appris comment devenir comme Bonke et combien de Bonke sont nés dans le monde? Combien de gens ont appris à devenir comme Osborne? Combien sont devenus comme Osborne? Combien de gens ont appris à devenir comme Jacques-André Verneau? Combien sont devenus des Verneau? Combien ont appris dans les églises de réveil à devenir comme Heidi Nabala? Mais combien sont-ils devenus comme Heidi Nabala? Combien nous disent, j'ai dormi avec Idaosa? Mais vous avez l'impression que c'est lui qui a continué à dormir et que Idaosa s'est réveillé. Est-ce seulement parce qu'on est proche? Est-ce seulement parce qu'on est ensemble? Bien-aimés, le besoin de la diversité est d'abord un besoin de maturité dans l'Église. Vous savez, l'une des choses que je vous interdirai le jour où vous deviendrez des leaders spirituels et même des leaders politiques, c'est d'avoir des gens autour de vous qui ne sont que comme vous, qui ne réfléchissent que comme vous. À la fin, ces gens-là vous amèneront à penser que vous êtes arrivés. Parce que et vous et eux, vous êtes en train de vous satisfaire de la même chose, qui peut être une petite portion. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Pourquoi le besoin de la diversité? J'ai dit premièrement parce que l'Église doit répondre aux besoins de la maturité. Est-ce que vous savez que sans la diversité, nous perdons également le temps? Sans la diversité, la maturité ne va pas s'installer. Bien-aimés, suivez le monde. Il y a toujours dans chaque période, Dieu va identifier dans le ministère de prophète, dans le ministère d'apôtre, dans le ministère de pasteur, un certain genre de personnes avec un type particulier de faire. C'est Dieu lui-même qui le fait. Mais le danger quand il n'y a pas la maturité, c'est de voir tout le monde commencer à imiter les mêmes personnes. Et c'est même là que la magie entre dans l'Église. Aujourd'hui, il y a un problème. Prenons l'exemple qui montre l'immaturité d'une grande partie de l'Église. Prenons le ministère de prophète. Dans la Bible, il existe 18 types de prophètes. 18. Je répète, il existe 18 types de prophètes. Et si vous lisez ces prophètes de la Bible, il y en a même qui étaient des prophètes sans prophétie, connus. Mais Dieu les a quand même appelés des prophètes.
Aujourd'hui, tout le monde se dit, si le prophète Josué fait comme ça, il cite les noms, il donne les dates de naissance, tout celui qui ne fait pas comme lui n'est pas prophète. Ça devient un danger. Or, le diable comprend aussi cela. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sert aussi. Et il y a des gens, comme je l'ai dit encore le dimanche passé, qui vont même toucher au fétiche juste pour donner comme ça des histoires. J'ai rencontré un jeune homme aux États-Unis. Il me dit, moi je suis prophète. Je dis, mais c'est bien. Il dit, vieux, le don s'est ouvert. Chaque jour, je prenais un billet de $100. Et il allait rester devant l'océan nu. Il jetait l'argent dans l'eau et il se mettait à parler. Et il dit, un ange sortait de l'eau et commençait à lui dire, la réunion d'aujourd'hui, ça sera comme ça. Et les gens qui viendront, ils seront comme ça, ils seront comme ça. Quand tu donneras tel nom, tu verras que la personne est née à telle date. Moi, j'ai fait, oh mon Dieu. Je dis, mais est-ce que tu sais que tu es possédé? Il dit, non, c'est la manière avec laquelle Dieu fait. J'ai dit, Dieu ne fait pas dans la magie. La diversité ne veut pas dire que Dieu utilise Satan au milieu des saints. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous allez voir même des images qui ont circulé, qui nous ont fait honte. Comment il y avait des jeunes hommes qui ont tracé l'étoile de David, qu'on utilise pourtant dans la franc-maçonnerie et même dans la Rose-Croix avec la croix d'Amorque, avec l'ordre d'Amorque. Et ils ont tracé ça, ils ont mis des bougies. Et ils ont même un type de parler en langue particulier. Et ils disent que si nous parlons en langue comme ça, ça ouvre l'esprit. Mais c'est écrit où? Lorsque la Bible dit aspirer au don, premièrement au don de prophétie, la Bible ne rend pas le don de prophétie supérieur. Mais c'est que le don de prophétie en ce moment-là était le plus important parce qu'il devait répondre aux besoins de l'Église qui faisait face à la menace de l'Empire romain et de la culture grecque. Simplement. Est-ce qu'on me comprend? Aujourd'hui, regardez combien c'est en vogue. Et vous allez voir aujourd'hui une itinérance dans le ministère de prophètes extraordinaire. Sur toutes les montagnes, si le prophète Jogras, qui est mon ami, organise la montagne, tout le monde veut faire la montagne. Est-ce que vous avez eu la même révélation que lui? Est-ce que Dieu s'est engagé de la même manière? Dieu n'est pas dans la manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu reste dans l'objectif, mais il reste le Dieu de la diversité. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, si nous lisons la vie de Jésus, vous serez étonnés. Combien de fois Jésus a donné une parole de connaissance avec exactitude? Dans ce qui nous est rapporté dans la Bible, combien de fois? Les bons lecteurs de la Bible, donnez-moi combien de fois? Combien de fois? Où Jésus a dit, tu t'appelles tel, tu viens de tel endroit. Combien de fois? Je donne premièrement la femme samaritaine. Deuxièmement, Nathanaël. Troisièmement, hein? Moses. Troisièmement, tu cherches, tu veux réécrire la Bible. Et remarquez bien l'attitude de Jésus. Quand il donne à Nathanaël la parole en lui expliquant d'où il vient, Nathanaël est étonné. Ah, tu es le Messie. Il dit, ah, parce que je t'ai dit ça, tu crois. Mais suis-moi, tu verras des plus grandes. Maintenant, quand Nathanaël a suivi Jésus, combien de paroles de connaissance Nathanaël a vu? Il n'a pas vu ça. Mais qu'est-ce que Nathanaël a vu? Un homme qui avait la capacité de transformer des vies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Lisons la parole de Dieu. Certains apôtres ont démontré leur apostolat que quand l'Église a connu des problèmes et qu'ils ont été chassés, c'est là qu'un ancien comme Philippe va découvrir que lui aussi, il a l'appel apostolique. C'est parce que n'oubliez jamais, bien-aimés, votre originalité fera votre maturité. Et votre originalité donnera à l'Église sa maturité.
C'est là que vous allez voir combien le diable nous amène dans des crises de maturité. Nous croyons que ce que nous ne maîtrisons pas n'existe pas. Donc si toi tu ne comprends pas les autels, du coup les autels n'existent pas. Si toi tu ne comprends pas la délivrance, du coup ceux qui parlent de la délivrance glorifient Satan. Mais c'est de la bêtise. J'ai lu un jeune homme un jour qui a écrit, mais les gens qui disent qu'ils ont une grâce particulière dans la délivrance, ils sont tous faux. De toute façon, l'église entière a toutes les grâces. Mais la Bible dit diversité de charismes. Ça veut dire que ce n'est pas un charisme pour tous, c'est des charismes pour tous. Et c'est comme un plat, chacun prend sa partie. Quand le foufou, vous le mangez, le foufou est bon. Mais il y a aussi des parties de foufou dans lesquelles, si ça n'a pas été bien préparé, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des boules. Mais ça reste foufou, sorti de la même casserole. Quand vous mangez le riz, le bikolokoto là en bas, et ce qui est au-dessus, ça n'a pas le même goût. Parce que le bikolokoto d'en bas n'aime que le pondu. Et quand vous mélangez avec le haricot, c'est terrible. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La maturité du corps ne viendra jamais là où il n'y a pas la diversité. Parce que lorsqu'il y a la diversité, nous apprenons à nous accepter. Et nous cessons de nous affronter. Oh, amen, amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, comment aujourd'hui dans des grandes conférences de prophètes, on vous invite, mais pourtant vous ne faites jamais comme tout le monde? J'ai dit, ce n'est pas parce que je ne fais pas comme tout le monde que je suis moins prophète. Parce qu'il y a des dimensions dans lesquelles je navigue, que les autres auront aussi du mal à naviguer dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qui est le plus grand de tous les prophètes? C'est Jésus. Parce que si moi je viens naviguer sur les nations, le prophète Josué vient naviguer sur les vies. Il y en a un autre qui peut venir naviguer. Il parle sur Kitambo, il parle sur la commune, sur la mairie. Bien aimé, qui est le plus grand? Jésus. Mais si nous sommes capables d'être ensemble, nous prouvons notre maturité et nous faisons tomber les barrières de notre différence. C'est pourquoi la diversité est d'abord et répond à un besoin de maturité dans l'église. Vous allez voir quelqu'un qui va dire, oui, c'est mon thème, il a volé mon thème. C'est des histoires. C'est ton thème. Oui, mais vous ne le prêcherez pas de la même manière. C'est comme ça qu'un jour, je me rappelle, on était à la borne, le pasteur VI a prêché sur Héros ou Zéro. Nous sommes en 93. Un frère prend ça. 15 ans plus tard, il vient prêcher ça. Mais en donnant les exemples de 95, de 93, il n'a pas compris que même le Zaïre est devenu RDC. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il n'y a pas la maturité. Je vous expliquerai même dans quel cas est-ce qu'on peut imiter et qu'est-ce qu'on peut imiter. La maturité. On est juste capable d'être ensemble, mais de faire les choses d'une manière différente. Amen, amen. Et moi, je suis heureux quand je vois les autres travailler dans leur grâce, mais pourvu qu'ils me laissent aussi travailler dans la mienne. Parce que l'œil du prophète que j'ai, je peux prendre un verset, je peux rester dessus 2 mois. Et souvent les gens me posent la question, mais tu tires où tes enseignements? J'ai dit, mais je ne sais pas vous expliquer, mais c'est ça l'œil du prophète. Parce que l'œil du prophète lit d'abord dans les Écritures, parce que les Écritures révèlent la pensée de Dieu avant tout. Parce que c'est même dans les Écritures qu'on retrouve l'originalité de l'esprit de la prophétie. Donc l'esprit de la prophétie ne mouve pas dans l'église. L'esprit de la prophétie mouve dans la parole. On n'écrit pas l'histoire de l'église avec la parole de connaissance. Mais quand on ne comprend pas les choses, celui qui a la parole de connaissance devient plus grand que le vrai prophète. Or, je sens et je vois, ce n'est pas le ministère, c'est le don. Mais on ne peut pas bâtir le ministère sur les dons, parce que les dons changent en fonction du besoin. Mais le ministère ne change pas parce que ça répond à un besoin permanent. Et c'est quoi le besoin permanent du corps? Mûrir le fruit. Parce que nous partons de la Pentecôte à
l'enlèvement, mais de la Pentecôte vers l'enlèvement, il faut que le fruit fasse quoi? Mûrisse. Et pour que le fruit mûrisse, il faut qu'il y ait la diversité au milieu de nous. Vous savez, des fois, je suis sidéré. Vous êtes invité dans une conférence et les gens vous posent la question: prophète, tu sais qu'il y aura un tel, il y aura un tel. Mais qu'est-ce que toi tu vas dire? Moi, j'ai dit toujours, mais moi, je m'appelle Francis Ngawala. Je n'ai jamais échoué. J'ai dit, si moi je dis Dieu va toucher 30 personnes, toi tu viens avant moi, tu dis Dieu va toucher 30 personnes, je ne dirai pas ça, je ferai autre chose. Parce que j'ai toujours l'esprit de la corporation. Ça veut dire, là où si c'est que moi je sais faire, tu l'as fait, je ne viens plus faire ce que tu as fait, je cherche quel est le besoin auquel je dois répondre. Et c'est là maintenant que l'esprit de l'homme commence à être renouvelé en lui-même, en fonction des besoins, et qu'il découvre même les dons qu'il n'avait pas, ou il découvre une autre manière de travailler. Parce que l'objectif reste un seul. Je dois satisfaire Dieu. Je dois répondre aux besoins de l'Église. Je dois répondre aux besoins du corps. Je ne dois pas répondre aux besoins de la concurrence. Oh! On a été dans une conférence des prophètes. L'organisateur m'a dit, prophète, ici, Bichakwa. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, non, il y a quelqu'un qui est là pour noter combien de prophéties chacun de vous va donner, combien de paroles de connaissance, combien de noms chacun va citer. J'ai dit, tu veux que je te dise? Il me dit, oui. J'ai dit, je ne ferai rien de tout ça. Et il dit, ah, tu as eu peur. J'ai dit oui, j'ai peur de tomber dans le piège du diable. Mais j'ai été tarabiscoté. J'ai vu comment des gens étaient là. La même personne, on lui a donné la même prophétie 80 fois. Soit que le gars, il en a eu marre. Donc, il y a des gens qui venaient répéter des prophéties aux personnes auxquelles on a prophétisé. Parce qu'ils avaient une mémoire terrible. Moi, je n'ai pas cette mémoire-là. Moi, j'ai la mémoire pour retenir des passages bibliques. Je n'ai pas la mémoire pour retenir. À lui, on avait dit ceci, donc moi aussi je dois venir seulement ajouter là-bas. À lui, on avait dit, moi aussi je dois. C'est des histoires. Crise de maturité. Parce qu'on ne comprend pas soi-même qu'on est une pièce unique dans le puzzle de Dieu. Et que le Seigneur a besoin que je sois comme je suis. Pour qu'au travers de moi, la grâce puisse aussi passer. Je n'ai pas besoin de faire comme les autres. Je n'ai pas besoin d'être comme les autres. Voilà pourquoi dès qu'il y a un besoin, tout le monde veut naviguer dans la prophétie par rapport à ce besoin. Conséquence, tout le monde a dit que Trump serait président pour le second mandat. Mais après, on cherche maintenant à expliquer, non, il a gagné les élections, mais les services de renseignement ont fait passer Biden. Est-ce que tu as des preuves? Je ne parle pas de la CENI, mais je parle des États-Unis. Je ne parle pas des choses où on n'arrive pas à se mettre d'accord alors qu'on a le nom de Jésus dans la bouche. Non, moi je ne parle pas de ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je ne parle pas d'une église politique, mais je parle de l'église qui est inspirée. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? La diversité répond aux besoins de la maturité. Josué a succédé à Moïse. Mais Josué a reçu l'esprit qui était sur Moïse. Mais Josué n'a jamais fait ce que Moïse a fait. Et les deux déjà n'avaient pas le même caractère. Ils n'avaient pas le même cœur. Moïse pouvait dire, Seigneur, si tu écartes seulement le nom d'Israël du livre de vie, commence d'abord par le mien. Josué ne pouvait pas dire ça parce qu'il n'avait pas une alliance aussi profonde. Au risque que Dieu lui dise, ok, ça va. Devant le même défi, Moïse a le courage de dire, Seigneur, je me donne pour ce peuple. Mais devant le même défi, Josué dira, choisissez qui vous voulez servir. Mais quant à moi et ma maison, comme pour dire, moi je suis leader de ma maison. Donc je ne décide que sur ma maison. Il dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelqu'un dit, il n'avait pas l'esprit pastoral. Non, il était aussi pasteur. Mais sauf qu'il n'avait pas le même caractère que Moïse. Je peux vous donner cours de théologie pour vous dire, un prophète est comme ça, un pasteur est comme ça, un apôtre est comme ça. Mais le quota, je peux te dire, un homme d'affaires qui veut réussir est comme ça. Ne confondez pas le coaching
Les cours de leadership de première année licence et de troisième graduat avec la révélation de comment être un leader. Qui a appris à David à être leader? Qui a appris à Moïse à être leader? Vous me direz, il a appris dans la maison de Pharaon. Mais c'est justement parce qu'il a appris dans la maison de Pharaon qu'il a commencé d'abord par affronter la maison de Pharaon. Donc, à vrai dire, Dieu a amené Moïse à détruire la science qu'il avait apprise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le quota. Quand tu as la grâce, cherche Dieu. Tu es dans le leadership, En fait, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, tu tomberas sur deux livres qui vont se contredire. Parce que chacun est en train de te faire part de son expérience. Or, l'expérience évolue selon la culture, évolue selon les milieux, évolue selon les personnes que nous avons en face. Même en droit, chacun dit le droit à sa manière et selon l'intérêt de son client. Quand vous dites nul n'est censé ignorer la loi, un bon avocat peut dire oui, mais mon client n'a pas ignoré la loi. Mais mon client simplement n'a pas eu l'information de la loi. Mais pourtant il a ignoré. Et s'il est fort dans sa manière de s'expliquer, il peut aussi remporter quoi? Le procès. Donc tout dépend de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu comprends. Mais chacun de nous est né avec un bagage. Toute onction ne fait pas de quelqu'un un homme de Dieu, mais toute onction fait de quelqu'un un serviteur. Toi, Dieu t'appelle à diriger les nations. Dieu t'appelle à être ministre et député. Mais parce que quand on prie, tu tombes, tu sens l'onction, tu veux qu'on te donne le micro. Pour que tu fasses quoi? Prends cette onction, investis ça en toi. Va faire la politique, moi je prierai pour toi. Non, mais les chrétiens ne peuvent pas faire la politique. Oui, Moïse a fait la politique. David a fait la politique. Samuel a fait la politique. Jésus a fait la politique. Quand il partait chez Nicodème, il parlait de quoi? Quand il partait chez Joseph d'Arimathée, homme élevé en dignité. Le jour où il est parti chez Zachée, après avoir parlé des offrandes et de l'offrande des rachats, après ils ont parlé de quoi? Pour qu'un pouvoir politique juge en vous une menace, ça veut dire que vous avez eu à mettre un pied contre ce que cette politique-là est en train de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, non mais la politique c'est le mensonge. Mais qui t'a dit que toi tu dois aller là-bas pour mentir? C'est simple, quand on te demandera de mentir, tu enverras quelqu'un d'autre qui est païen. Parce que quand un païen ment, il ne pêche pas. Il est déjà pécheur. Et puis après, quand vous avez l'onction politique, vous ferez la différence entre un demi-mensonge qui est un mensonge et une demi-vérité qui n'est pas un mensonge. Parce que si moi je reviens par exemple, admettons, je vais comme ça au palais de la nation, je viens de voir le chef de l'État. Et puis j'arrive à magasin Kitambo, j'attends mon transport. Je rencontre par exemple Jimmy Kazadi Mukendi et qui me dit, prophète, tu viens d'où? Est-ce que je dois lui dire que je viens de voir le chef? Je lui dirai, j'étais par là. S'il insiste, par là où? Je lui dirai vers la commune de Ngaliema. Est-ce que j'ai menti? Mais est-ce que j'ai dit la vérité? Ce que j'ai dit en réalité c'est une demi-vérité. Mais ce n'est pas un demi-mensonge. Donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de lui dire d'où je viens. Parce que je ne connais pas la taille de sa discrétion. Je ne connais pas la taille de ça. Et je ne sais pas avec qui il parle. Parce que nous sommes dans une société où la jalousie elle est courante. Tu vas seulement dire à quelqu'un, j'étais chez un général, et puis il dit, Yibi, regardez, ils vont chez le général. Mais il ne sait pas peut-être que le général qui t'a invité pour prier pour lui est sur un lit d'hôpital. Ou il est sur son lit de malade. Mais comme ce n'est pas le prophète qui était sur le lit, le roi est venu vers lui. Mais là, c'est le roi qui est malade. Le prophète fera quoi? Il viendra vers le roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi maturité. Non, dis-le bien avec moi, maturité. Quand moi je prêche, je n'envie pas les chantres. Je n'envie pas leur grâce.
Mais je sais que leur grâce prépare le terrain au travail que je vais faire. Et des fois, depuis mon bureau, je me mets sur la chaise au fond là-bas, je regarde ici le podium et j'essaie de pénétrer pour savoir quelle est la direction que la réunion d'aujourd'hui est en train de prendre. Parce que le modérateur, des fois, ne se rend pas compte qu'il est en train de préparer le chemin sur lequel je vais naviguer. Parce que je peux changer l'enseignement et l'orientation de la réunion en fonction de la manière dont le modérateur a conduit le culte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, dimanche, avant que je ne prêche, j'ai appelé la modératrice du premier culte. Je lui ai posé 2 questions. J'ai dit, est-ce que ça va? Elle me dit, ça va. J'ai dit, est-ce que dans ton cœur, tu es calme? Elle me dit, oui. J'ai dit, parce que les onctions qui vont couler aujourd'hui seront dangereuses. Et il faut que ton cœur soit bien. Est-ce que vous comprenez? La maturité. La diversité amène la maturité. Et dès qu'il y a cette maturité, nous comprenons que si nous sommes ensemble, même si nous portons le même titre, nous ne sommes pas en train de faire la même chose. Et même si nous faisons la même chose, nous ne la faisons pas de la même manière. Mais à la fin, l'objectif que nous atteignons, c'est celui de Christ. Donne-moi un amen. Vous savez, quand vous êtes à mon niveau, des fois vous avez aussi besoin que Dieu vous parle par d'autres personnes. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu, moi? Derrière ma simplicité, moi j'ai déjà vu des gens me dire, prophète Francis, lève-toi. Le Seigneur est en train de me dire que hier tu as fait ceci. Bon, vous savez, maintenant il y a le peuple, je ne sais pas dire tu as menti. J'ai fait seulement. Un jour on avait un culte ici. On a fait lever une maman. On dit voilà, on voit l'étoile de Dieu, on voit la grâce de Dieu, on fait lever toi aussi, toi. Quand on entre au bureau, j'ai dit à ce prophète-là, j'ai dit tu as menti. Il dit comment? J'ai dit cette maman est sorcière, je suis son pasteur. Donc je sais qu'elle est sorcière. J'ai dit, tu vois, tel enfant que tu avais appelé devant eux, ils sont sorciers. Vous voyez, le prophète fait, ah, prof. J'ai dit, non, appelle-moi vieux. Parce que la culture congolaise dit, le jeune homme peut avoir un nouveau costume, mais le vieux peut avoir plusieurs nouveaux costumes. Le vieux peut avoir un vieux costume, mais qui est composé de plusieurs tissus. Ça veut dire rien ne remplace l'expérience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où il y a la diversité, nous protégeons la maturité. Et nous parvenons à mûrir. Ça veut dire que si le quota est en train d'émerger, je ne sais pas pourquoi je parle tout le temps de le quota, il y aura une parole pour toi. Si le quota est en train d'émerger, dans le domaine dans lequel moi je compte émerger, mais ça ne veut pas dire qu'il a arrêté toute forme d'émergence. Si le quota est en train de réussir dans ce domaine, mais ça ne veut pas dire que personne d'autre ne peut réussir dans ce domaine à part lui. Mais ça veut peut-être dire que je m'accrocherai à lui pour apprendre de lui comment ne pas échouer. Ensuite, je prendrai les principes de son succès. Je les adapterai à l'appel qui est le mien. Et je dirai, ça, le quota le faisait, moi, avec mon caractère, je vais faire ceci. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, quelqu'un m'a dit, un bon pasteur doit toujours aller chez ses fidèles. J'ai dit, c'est écrit où? Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, par exemple, je digère mal tout ce que je mange. Admettons que je vienne chez vous à l'heure du repas, vous me donnez à manger et que je vous dise, je ne mange pas. Qu'est-ce que vous allez dire? Il est fier, hein? Il est fier, c'est un orgueil, il n'aime pas manger chez eux. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Parce qu'il voyage. Hein? Les gens qui mangent les hamburgers sont comme ça. Alors que même les hamburgers là, je ne les mange même pas. Moi, c'est... Et puis c'est tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien. Dis avec moi, maturité. Cédric, on peut être plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs, plusieurs apôtres ensemble. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est la maturité. Vous savez, j'aime bien. Qui connaît Séverin Kakou? Kakou Séverin est un homme que j'ai eu à connaître pendant qu'il était vivant, mais de loin. C'est un homme extraordinaire. Vous savez, un jour, Séverin Kakou devait prêcher quelque part vers le sud de la France. Et comme les organisateurs savaient qu'il aimait l'onction, on l'a invité le même jour que Béni. Le comble, c'est que Béni a travaillé avant lui. Or, lui-même dira, il dit, moi, Kakou, j'imitais Béni.
Maintenant, l'original a travaillé avant moi. Il dit, vous savez que quand Bénin faisait, oh, I feel the grace, receive. Not by might, not by power, by my spirit, receive. Il dit, les gens tombaient. Il dit, dans mon cœur, j'avais envie qu'il échoue. C'était juste terrible. Il dit, mais quand Bénin a fini, l'homme de Dieu qui passe, africain, il dit, maintenant vous allez voir l'onction qui vient d'Afrique. Un homme extraordinaire. Il dit, là où j'étais, j'avais envie de lui dire, tais-toi. Mais comme Kakou était un sanguin, il dit, ah, quand j'ai pris le micro, j'ai vu Benny Hinn s'est bien assis sur sa chaise. Il m'a regardé. Parce que des fois, ce que vous ne savez pas, même parmi les prédicateurs, il arrive qu'il y ait une concurrence tacite. Kakou dit, j'ai prêché. Maintenant, j'aime les services. Mais j'aime faire les services comme Benny Hinn. Benny Hinn est là. Comment je vais faire? Il dit, je me suis rappelé que je viens d'Afrique. Il dit, j'ai seulement fermé les yeux. Je n'avais pas besoin de dire receive, receive. Non, il a crié. Ah! Il dit, quand j'ai ouvert les yeux, la salle était par terre. Et Bénin était en train de dire, nice, nice, nice. Il dit, c'est là que j'ai appris à me faire confiance. Vous savez, 1988, il y a une grande croisade organisée à Washington par T.L. Osborne, orateur, Osborne, Haïdine Abala, Idahosa. Et puis, celui qui jouait le saxon, Bismarck ou quelque chose comme ça. Pas Bismarck le pasteur là, un autre. Le thème c'est quoi? Who is the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Oh, Haïdine n'avait pas bien fait la théologie. Les idéaux, ça sont passés Esprit Saint en hébreu, en grec, en latin, Spiritus Sanctus, voilà. Quand on parle de l'esprit en grec, c'est charisma, charismata. Ils ont parlé. Et papa Haïdine venait de faire son accident. Donc il avait la jambe qui est restée courte et il ne savait pas marcher. Ils ont parlé, ils ont parlé. Les gens ont parlé, ils ont démontré. Théologiquement, c'est qui l'esprit? Frère, lorsque on dit maintenant, on va écouter un homme de Dieu. Il vient du Zaïre, il s'appelle Haïdine Abala. Et Haïdine Abala parlait bien l'anglais et le swahili. Mais il était plus à l'aise en swahili. Quand il prend, il s'élève. Il fait signe si on peut lui donner le micro. Il est sur sa chaise, à côté de sa chaise, debout. Il tient le micro. Il regarde le podium est loin et les musiciens sont dessus. Il commence à dire, Baba. Eux, ils ont dit, en grec, en hébreu, en espagnol ou en latin, qui tu es. Il dit, mais moi, j'ai lu dans la Bible que quand vous recevrez l'Esprit, vous aurez la puissance. Il dit, maintenant, Seigneur, est-ce que ce podium-là, vraiment, je dois arriver jusque là-bas, que ça vienne. Frère, quand il fait ça, vous voyez les Idaos et tout ça, commence maintenant à se regarder. Parce qu'aujourd'hui, on croit que Dieu parle mieux anglais. Mais avant, il écoutait mieux le swahili. Quand Idaos a dit Baba Angu, ça, j'invente la partie là. Donc, estrade anakuya. Frère, ceux qui étaient sur l'estrade ont seulement entendu Bana Chamuka. Et quand l'estrade arrive là où il est, il monte sur l'estrade. Et puis il regarde tous les paralytiques. Il dit, vous aussi, on parle de l'esprit. Levez-vous, non? Les paralytiques, 28 paralytiques s'élèvent. L'homme est calme. Frère, Osborne dit à Idahosa, c'est jeune homme. C'est autre chose. Hein? Idahosa vient vers lui. Il lui dit, man of God, pose-moi la main. Je n'ai jamais vu ça. Et lui, il est là en train de pleurer. Il dit, Baba, moi je ne sais pas comment on t'appelle en hébreu.
en grec. Mais moi, je sais seulement que toi, tu agis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où il y a la maturité dans la diversité, il n'y a pas de complexe. Un jour, Idaosa se retrouve avec Haïdi Nabala. Oh, j'aime cet homme. Et ils entendent un cri. Ils regardent, il y a un enfant qui est en train de tomber. Idaosa, ça prend quelques fractions de secondes. Idaosa crie stop, stop, stop. L'enfant descend encore. Et tout à coup, Haïdi Nabala qui dit Mitako Shukuru, Namuna Galiwe. L'enfant commence à flotter. Frère, donc même celui qui a tourné Superman n'a jamais vu ça. Quand l'enfant arrive en bas, Idaosa va prendre l'enfant comme s'il avait une sorte de parachute. Il dépose l'enfant par terre. Il s'agenouille, il dit à Aïdine, toi, pose-moi les mains. Il dit pourquoi? Il dit non. Dieu comprend mieux Swahili qu'anglais. Moi, je dois apprendre Swahili. Et Idaosa dira à un pasteur, Jacques, que j'ai rencontré, il dit qu'il avait commencé à apprendre le Swahili, même Osborne. Parce qu'ils étaient convaincus que Dieu parlait Swahili et non anglais. Tellement cet homme était puissant. Là où il y a la maturité et que l'homme croit en ce que Dieu lui a donné, il n'est pas complexé par rapport à ce que Dieu a fait avec les autres. Devenez grand, mais j'aurai aussi ma place. Devenez fort, mais j'aurai aussi ma place. Tant que je n'ai pas trahi l'alliance, personne ne pourra m'écarter de la course. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant de critiquer, avant de m'insulter, allez en retraite, posez la question à Dieu. Est-ce qu'il a trahi l'alliance? Si je n'ai pas trahi l'alliance, sache que je vais réaliser ce que Dieu m'a dit. Parce que ce que Dieu m'a dit, ça ne dépend pas des stratégies. Quelle est la stratégie mise en place par Paul? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère, dis avec moi, j'ai aussi ma place. Et on peut être tous des ministres excellents dans un gouvernement. Mais toi aussi, tu as ta place. Qu'est-ce qui dérange? C'est la maturité. Si on ne comprend pas que la diversité donne la maturité, la diversité répond aux besoins de la maturité du corps. C'est là qu'on atteint le succès. Mais nous avons une mentalité congolaise qui dit que tout le monde est expert. On ne traite pas le gouvernement comme ça. Tout le monde va sortir sa petite théorie à 2 francs. Non, un chef de l'État ne fait pas ceci. Tout le monde sort sa théorie à 2 francs. C'est ça les réseaux sociaux. Parce que tout le monde est expert. Quand tu commences la grossesse, tu vas voir la copine de ta maman qui te dit, tu dois éviter les choses salées. Une autre qui va te dire, mange les choses salées. Une troisième qui va te dire, mange les choses salées, mais un peu. Une autre qui va te dire, pas des choses salées. En fait, chacun croit que tu es lui. Un jour, quand le boss m'appelait, il m'avait dit cette parole. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Sinon, tu limites ta vision. Sois seulement à l'image de ce que je t'ai demandé d'être. C'est pourquoi si je fais un grand service aujourd'hui, demain si j'ai besoin de faire le service, je ferai et ça sera différent. Vous savez pourquoi? Parce que je vais de gloire en gloire. Amen. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Vous savez, j'ai fait un service quelque part à l'époque. C'était en 2000 ou 2001. C'était... Je comprends pourquoi cette cassette même, on l'a prise. Parce que les choses que Dieu avait fait étaient extraordinaires. Extraordinaires. On l'avait fait à Lipen, là-bas, chez les Bumba. Il y avait une telle onction. Cette nuit-là, je suis venu prêcher. Il n'y avait que 30 personnes. Mais l'onction, il y en avait pour 3000 personnes. Donc la toiture bougeait, les portes s'ouvraient, se fermaient. La moquette commençait à faire des vagues dans le vide. Vous voyez, moi, ça fait piou, 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 comme si quelque chose passe. Je regarde un monsieur qui était gros comme ça, il est déjà mort. Je dis, toi, si tu veux l'onction, il commence à me dire que je ne tombe pas. Le temps qu'il dise pas, il est déjà par terre. Quand il se relève, c'est extraordinaire. À la fin, il me dit, mais prophète, ma soeur prie chez Béni In. Et il a amené la cassette là-bas. Quand Béni voit, il dit, mais Dieu ne fait pas ça avec un Africain. Quand on m'a posé la question, j'ai dit, non, moi, je ne suis pas africain. Je suis saint.
Parce que l'onction n'a pas de race. L'onction n'a pas de titre. C'est la maturité. Quand deux personnes se battent, notre pasteur dépasse le vôtre, il y a une crise de maturité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que les églises les plus stables dans la ville de Kinshasa sont des églises qui sont dirigées par des gens qui ne font pas de service? Des gens qui ne prophétisent pas, qui ne prient pas pour les malades, qui ne disent pas recevez, mais ils ont des églises stables. Mais regardez, nous qui avons des églises remplies déjà d'onction, vous allez même voir des frères, des sœurs qui contactent eux-mêmes les fidèles pour donner des prophéties. Des fois des prophéties de mort, et quand quelqu'un va mourir, il n'assume pas. Je vous dis la vérité. Vous allez voir des églises dans lesquelles il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de service. Recevez, Dieu me parle, Dieu me montre, quand. Mais vous allez voir des gens posés, stables. Mais vous venez chez nous, là où Dieu parle à tout le monde, dans un désordre extraordinaire. Là où Dieu va même dire au fils, va dire au père d'aller jeûner 3 jours. Ah! Le type de prophétie que nous avons aujourd'hui dans l'église du Congo amène justement les enfants à engendrer leur père. Et les pères commencent à porter les noms des enfants. Je suis le père de Meshach, je suis le père de Chongo, je suis le père de Vanessa, je suis le père. Mais non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi il faut qu'il y ait cette maturité. Qui m'a donné un amen? Qui m'a donné un amen? Qui est le plus grand d'entre nous tous? C'est celui qui comprend pourquoi Dieu l'a mis là. C'est celui qui comprend le rôle qu'il est en train de jouer. Si l'autre commence à devenir pour toi un danger. Un jour, je parlais à un jeune homme, je lui ai dit, tu sais, tu peux même faire l'église en face. Les gens que Dieu m'a donnés viendront. Les gens que Dieu ne m'a pas donnés partiront chez toi. Mais qu'ils viennent, qu'ils partent chez toi, qu'ils restent ici, c'est Christ qui gagne. L'essentiel est qu'aucune âme ne se perde. C'est pour ça que moi, par exemple, je ne peux pas faire le suivi à un responsable de l'église. Il sait ce qu'il fait. À un homme qui a de la responsabilité, je ne peux pas lui faire un suivi. S'il ne vient plus, mais il a choisi de ne pas venir, je ne peux pas aller poser la question. Ce n'est pas mon problème. Mais si un frère qui vient d'arriver, je ne le vois plus, je le chercherai. Vous savez pourquoi? Parce que j'aurai peur pour son âme. Il faut qu'on comprenne. On peut être nombreux, mais il faut qu'il y ait une diversité. Et la diversité, quand il y a la maturité, ça sent le brûler. Ça nous amène à ce que nous puissions nous considérer chacun selon ce que Dieu lui a donné, selon la grâce que Dieu lui a confiée. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Il y a la grâce et il y a la maturité. Là où il n'y a pas bon usage de diversité, on se perd. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. On se perd. Et tel dira, je suis plus grand que lui. Et puis un jour, tu apprendras qu'à l'échelle de Dieu, l'autre est plus grand que toi. Arrêtez de dire, personne n'est plus grand que l'autre chez Dieu. C'est faux. Il y a des gens qui sont plus grands que d'autres. Pourquoi le livre a porté le nom de Daniel et non de Meshach et non d'Abed-Nego et non de Shadrach? Mais parce que Daniel était plus grand que les autres. Mais pourtant les autres, c'est ses compagnons, mais c'est lui le grand. Tu n'es pas d'accord? À lui seul, il a sauvé toute la nation. Mais eux, il fallait qu'ils soient à 3 pour sauver leur vie. Même pas la nation. Et vous pensez qu'ils sont grands de la même manière? Entre Josué et Moïse, qui est plus grand? Parce que Moïse a affronté Pharaon. Josué a vu Pharaon de loin. Même dans les choses de Dieu, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. Mais le plus important, que les petits se rattachent aux grands, mais que les grandeurs ne se rattachent pas, que les grands ne se rattachent pas à leur grandeur. Parce qu'il y a toujours plus grand que toi. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il faut qu'il y ait de la maturité. Je répète, il faut qu'il y ait de la maturité. Quelqu'un peut dire notre église est plus grande, l'autre église est plus petite, l'autre ceci. Mais qui vous a dit que parce qu'une église est grande, il y a plus de Dieu dedans? Et parce qu'une église est petite, il y a moins de Dieu dedans. Est-ce que Dieu se réunit en fonction du nombre? Donnez-moi un amen. J'aimerais que tu dises encore avec moi la maturité. Non, dis-le bien avec moi, la maturité. Comme un jour j'ai entendu une bêtise d'un homme qui écrivait quelque part et il dit sur Facebook, il dit, un fidèle aux États-Unis vaut 10 fidèles au Congo. J'entre dans les commentaires, je lis aussi des amen.
C'est pourquoi quand 3000 personnes meurent le 11 septembre, ça devient une affaire mondiale. Mais quand des millions de Congolais meurent en Ituri, c'est notre problème. C'est dans la tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une âme du Congo, une âme de l'Amérique, une âme de l'Europe, c'est une âme. L'enfer ne se compose pas en fonction des continents, mais en fonction des individus. Ah, mais donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a dit, c'est difficile de gagner les âmes aux États-Unis. On était avec toi chez TD Jakes, non? C'était un culte de la semaine. Mais il y avait plus de 4000 personnes. Mais c'est un culte de la semaine. Et on est aux États-Unis. Allez prier chez des gens comme Creflo Dollar. Vous serez étonné, 10 000 personnes pour un culte de la semaine. Mais venez ici, que des affiches. On va placarder ça, rond-point Mandela, rond-point ceci. Aux États-Unis, vous allez placarder ça où? Mais voyez comment Dieu lui-même attire des gens. Mais ne pensez jamais que nous sommes tous pareils. Parce que la grandeur d'une personne se lie par rapport à sa vision. Et la grandeur d'une vision se lie par rapport à son impact dans le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il y a des églises qui sont grandes, mais qui détruisent le corps de Christ, qui détruisent la réputation des serviteurs, qui détruisent la réputation. Vous savez, à un certain niveau, ce que vous faites, ce que vous dites, peut influencer des masses. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ma prière ce soir, c'est que tu comprennes que toi aussi, tu as une place. Oh, dis avec moi, j'ai une place. Non, dis-le bien avec moi, j'ai une place. Que tu sois prophète, pasteur, apôtre, maître, professeur d'université, la personne qui passe la serpillière à l'église, et j'en passe, toi aussi tu as une place. Vous savez, un jour un serviteur de Dieu est mort, il est entré dans le coma et puis il est mort. Et il visite le ciel. Quand il arrive au ciel, il voit des couronnes, des grandes couronnes. Il avait une église de 5000 personnes. Et dans le monde entier, il avait plus de 2500 églises. Et il voit des couronnes. Et Dieu était en train de remettre la couronne à chacun. C'était une vision. Alors qu'il était mort. Maintenant, quand on arrive à son tour, il dit, moi avec l'église que j'ai là-bas, j'ai des dîmes de plus de 500 000 $ le mois. Donc, vraiment, moi, je dois avoir la grosse couronne. Il voit Dieu qui prend la grande couronne, il dépose. Et on va lui donner la petite couronne qui ne peut même pas entrer. Donc sa tête ne peut même pas entrer dedans. On doit poser ça ici. Maintenant il discute, il dit, mais Seigneur, je suis un grand dans le monde. Je suis une référence. J'ai de la notoriété. Je dirige une grande église. L'ange lui dit, viens, je vais te montrer d'où vient la grandeur de ton église. Et on l'amène dans son église. Un dimanche vers 5 h du matin. Et il y avait une dame qui était là. Elle était en train d'essuyer les bancs. Elle essuie les bancs. Pendant qu'elle essuie les chaises, elle dit, Seigneur, aujourd'hui sur cette chaise, que les gens se mettent nombreux. Aujourd'hui sur cette chaise, Père, que quelqu'un vienne, que la personne reçoive Christ. Aujourd'hui ici, que la personne reçoive Christ. Et à la fin, quand cette dame a fini, elle part. Elle va se changer, elle revient au culte. Les gens viennent nombreux. Maintenant le Seigneur lui dit, je n'ai jamais exaucé ton onction, mais j'ai toujours exaucé la prière de cette femme-là. Il dit, le jour où la femme-là se présentera ici, c'est elle qui aura la grande couronne. Parce que toi, tu es un pasteur paresseux. Tu ne pries pas assez. Tu ne cherches pas les fidèles. Tu ne gagnes pas les âmes. D'ailleurs, ta place même ne devait pas être ici. Tu es entré ici seulement parce que tu as reçu mon fils dans ta vie. Quand le pasteur va ressusciter, il racontera ça à l'église. Quand il finit, il dit que la maman vienne. Il dit, on va oindre la maman pour qu'elle devienne pasteur. La maman dit, Dieu ne m'a pas appelé à être pasteur. En nettoyant seulement les chaises, je suis en train d'évangéliser les esprits des hommes. Elle a l'air de rien, mais le travail qu'elle accomplit, c'est ça qui remplit l'église. J'aimerais encourager les gens qui sont dans le travail de l'intendance ici. Parce que le travail que vous faites, prenez-le comme un travail spirituel. Parce qu'il y a des sorciers aussi au milieu de vous.
lesquels en nettoyant l'église, ils disent Seigneur, diable, que les gens n'entrent pas, que les gens ne viennent pas au culte. Vous soyez de ceux qui, pendant que vous nettoyez, vous dites Seigneur, que l'église, que les gens viennent. Mettez même de l'huile d'onction dans votre bassin d'eau. Et pendant que vous passez la cérémonie, vous dites Seigneur, au nom de Jésus, quand les gens viendront, s'ils sont malades, qu'ils soient guéris. Quand ils entreront ici, qu'ils écoutent la parole et qu'ils entendent non pas ce que le prédicateur dit, mais ce que toi tu dis au travers de ton serviteur. Parce que tu es utile. Mais c'est à toi de comprendre la valeur de ton utilité. Ce n'est pas la communauté qui sauve. Ce n'est pas les églises indépendantes qui sauvent. Ce n'est pas les assemblées de Dieu. Ce n'est pas toutes ces histoires-là, les baptistes et les luthériens, j'en passe. Ce qui sauve, c'est celui qui sauve, c'est Christ. Mais ce qui nous rend utile, c'est lorsque nous réalisons ce que nous valons. Frère, Jésus a dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Mais faites quoi? Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Il ne dit pas allez chercher les ouvriers. Mais il dit vous priez. Quand vous aurez prié, le maître ira prendre les ouvriers. Il les amènera ici. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ma prière ce soir, en faisant cette introduction, c'était pour te dire, nous ne sommes pas tous appelés à être les pasteurs. Nous ne sommes pas tous appelés à être les prédicateurs. Parce que je peux vous assurer qu'être pasteur à Kinshasa, ou surtout dans cette église Parole de foi, il faudrait que vous ayez des tripes. Au Congo, c'est encore pire. Parce que sur 100 cas, au moins de 90% des cas, les femmes des pasteurs à un certain moment ont été appelées sorcières. Oh, elle a un mauvais caractère. Est-ce que c'est ta femme? Elle n'est pas accueillante. Est-ce qu'elle t'avait invité? Toi, tu t'invites chez les gens, mais tu attends qu'on te reçoive comme une princesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans 95% des cas, les pasteurs ont toujours été taxés de voleurs. Surtout lorsqu'ils parlent d'argent. Mais quand ils parlent avec un très bon français, une bonne rhétorique, et qu'ils vous dirigent vers l'argent, là vous dites non, notre pasteur n'aime pas l'argent. Parce que quand tu déposes derrière l'argent devant lui, il serre la mine, il dit Seigneur, vois le sacrifice de ton enfant. Alors que est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun de nous est utile. Reste toi-même. Comprends ton identité. Comprends ce que le Seigneur a mis en toi. Lorsque tu l'auras compris, c'est ça qui fera de toi un héros. Et n'oublie jamais, et cette parole c'est la dernière que je donne, il y a des gens, par rapport à certains domaines de la grâce, que le Seigneur amène à être des pionniers. Mais la génération des pionniers, malheureusement, souffre toujours d'une chose, le martyre. Mais je prie Dieu ce soir que la grâce soit avec vous. Je prie Dieu ce soir que Dieu ne te révèle pas ton voisin, mais Dieu te révèle toi-même et qu'il se révèle à toi. C'est la prière que je fais. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant 2 minutes? Il y a des gens particuliers auxquels le Seigneur va se révéler, mais ça va se passer dans l'extase. Protocole, soyez très en mouvement et très rapide. Vous pouvez même ouvrir les yeux, vous n'êtes pas obligé de fermer. C'est aussi la grâce que j'ai reçue de communiquer l'onction sans vous demander de fermer les yeux, parce que dans aucun verset de la Bible il est écrit ferme les yeux pour que je te touche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je voudrais que pendant 1 minute tu dises à Dieu, Seigneur, je crois en ce que tu as mis en moi, je crois en ce que je suis, même si aujourd'hui je n'ai encore rien vu. Prie avec moi au nom de Jésus. Je te donne 1 minute, prie avec moi au nom de Jésus. Mettez-moi les nattes ici, protocole, mettez-moi les nattes ici. Ça ne sera pas des nattes de délivrance, mais durant ces 4 jours, on va faire beaucoup de services et délivrance et tout. Mettez les nattes, parlez à Dieu, dis au Seigneur que tu crois en ce qu'il t'a donné, tu crois en la grâce qu'il a déposée dans ta vie, tu crois en l'onction qui est sur toi, tu crois en son élection dans ta vie et tu crois que ce que tu as reçu fera de toi quelqu'un dans le corps de Christ et que ta contribution dans le corps de Christ sera d'une importance capitale. Parle au Seigneur.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit que Dieu te révèle qui tu es. Mais j'ai aussi dit que Dieu se révèle à toi. Je vais prendre d'abord des gens de cette catégorie. Des personnes auxquelles Dieu va se révéler. On va faire un travail dans le silence. Si ton voisin tombe, tu l'aides seulement à rester par terre. On va le poser ici devant. Il y a d'abord, ça va se passer en deux lots. Il y a d'abord 11 personnes que l'Esprit de Dieu va amener en extase, comme dans un profond sommeil de l'Esprit. Mais Dieu va les amener. Et là où il va les amener, il se révélera lui-même à eux. Le Seigneur m'a dit, Francis, c'est moi-même qui ferai le travail durant cette semaine. Nous sommes dans une école de mystère dans laquelle les choses qui se passent sont un mystère. Personne ne sera blessé, personne ne sera cassé, personne. Soyez calme, soyez calme. Protocole, quand quelqu'un tombe, ramassez-le, ne le faites pas marcher et venez seulement le poser ici devant. Dans la première catégorie, il y aura 11 personnes. Sortez un peu vos muscles, on en a besoin. Venez les poser ici, 11. Les 11, vous les posez à ma droite ici. Est-ce qu'on peut lever légèrement la main droite? Que tu fermes les yeux, que tu ouvres les yeux. Pour moi, il n'y a pas de problème. Posez-la, attention. Est-ce qu'on peut arrêter un peu la musique? Excellent Miché. Ça va, Benita? Est-ce qu'on peut travailler? Père, soyez calme. Je prie maintenant que toutes les personnes auxquelles tu voudrais te révéler dans cette dimension de grâce entrent dans cette chose. Attention. Ramassez la personne, amenez-la ici, qu'elle soit sur les balcons ou ailleurs. 2. Ramassez la personne. 3. Ramassez la personne. Aucune chaise ne sera cassée, personne ne sera brisé, ni blessé. Vous allez les poser, même la sœur qui bouge là, elle va arrêter de bouger. Ça fait combien? On est à combien? J'ai soufflé combien de fois? 4 fois. Trouvez-moi les 4. Pas des gens qui crient, qui titubent, non. Des gens qui sont tombés calmement. Pas des gens... Non, on n'est pas dans les motards qui annoncent que Dieu arrive. Nous sommes déjà là où Dieu se trouve. Là où les motards n'entrent pas. Posez-le. Posez-le simplement, calmement. 1, 2, 3. Posez-les. Il faut bien les porter. Ça vous fait un peu de sport, surtout nos sœurs. Les gens qui crient non, ce n'est pas eux que j'ai appelés. Gardez seulement la main levée. Encore quelques secondes. Attention, on va aller maintenant rapidement pour gagner le temps. Et puis après, on va faire un deuxième travail, on s'arrêtera par là. Père, nous libérons la grâce sur chacune des personnes qui est concernée par ce que tu vas faire. Parce qu'il y a l'onction pour l'extase, il y a l'onction pour amener les gens chez Dieu. Que des hommes s'envolent dans ta présence. Dieu fait aussi ça. Le Dieu de la montagne de transfiguration existe. Quand c'est 11, vous me dites. Posez-les bien, calmement, calmement. Et s'ils ont leurs affaires et qu'ils sont venus seuls, protocole, récupérez leurs affaires parce qu'il y en a qui risqueront de se réveiller après le culte. C'est Dieu qui fait ça. Je les attends, ça va faire 11. Dieu, moi, ne m'a jamais menti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste combien pour faire 11? 4. 4. Je ne pointe personne dans ce service-ci. Il reste 3. Il reste combien? Il reste 2. On est à 9. Quand on avait enseigné ça à l'école, ce jour-là, j'avais fui la classe. Il reste 2.
Il reste une. Il y a un 12e qui va entrer aussi. Ce sera un homme qui viendra de ce balcon-là à ma gauche. Amenez-les, posez-les. Vous voyez, par exemple, cette manière de faire, c'est ça le prophétique aussi. C'est-à-dire, au lieu que je donne à quelqu'un la prophétie, l'Esprit descend, l'amène là où la prophétie va lui parler. Hein? Hein? Et le garçon que j'attendais là-bas, il est là? Hein? Ah. Est-ce que ça va? Vous pouvez baisser les mains. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a crié? On m'a joué du synthé? Est-ce que j'ai transpiré? Non. Transpirer, c'est lourd. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va faire le deuxième travail. Il y a des gens que maintenant nous allons amener chez Dieu. Il y a des gens que nous allons amener chez qui? Chez Dieu. Tu fermes les yeux, c'est toi. Tu ne fermes pas, c'est toi. Mais si c'est toi, tu seras quand même touché. Attention, je vais prier. Seigneur Dieu, il y a des gens qui doivent arriver chez toi pour recevoir la révélation qui va changer leur vie. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie courante, dans le séculier, dans la politique, dans les affaires, dans n'importe quoi dans lequel ils sont, dans l'art et j'en passe. Père, que ta main les touche, même si leur main est baissée, leur main montera d'elle-même. Père, et ces personnes sont au nombre de 17. Je les appelle maintenant, et quand leur main va monter, il y en a qui vont partir aussi, mais il y en a qui vont rester, mais dans une turbulence extraordinaire. Je vais compter à 5. 1, merci pour la grâce. 2, merci pour ce que tu es en train de faire. 3, merci parce que les anges se sont déployés. 4, merci parce que le ciel vient de s'ouvrir. Et 5, merci parce que nous entrons dans ce ciel. Maintenant, Père, nous libérons cette grâce en ce lieu. Et que la divine faveur nous amène encore plus loin. Au nom de Jésus. Merci, Père. Où sont-ils? Vanessa, vous les comptez et vous me dites 17. 17. La main, même si elle est baissée, elle va monter. Il y en a qui vont entrer dans une turbulence, mais il y en a qui vont rejoindre les autres ici. Parce que nous sommes en train de les amener chez notre Père, chez notre Dieu, chez Yehoshua Yamashia. Lui qui nous donne l'esprit de la prophétie, dont le but est de transformer l'homme, de lui parler, de l'équiper. Père, j'appelle ces personnes. 17. Vanessa, toi tu me dis combien? On est à combien? Il reste 15. Ok. Donc il reste 15. 15. Ok. 15 c'est 1 et c'est 5. 15. Père, j'appelle les 15 qui soient sur les balcons. Même s'il y en a qui me suivent à la télévision, même ceux qui me suivront en différé, si ceci est à eux, ils entreront dedans et ils verront Dieu agir et travailler sur eux. Père de gloire, nous libérons la grâce, Père, car nous avons été avec toi, nous sommes avec toi et nous serons encore avec toi, même si cela devra nous coûter la vie. Seigneur, pourvu que notre vie serve à quelque chose, que ta grâce travaille au nom de Jésus. Où sont-ils? Que ta grâce travaille. Que ta grâce travaille. Père, que ta grâce travaille. C'est comme quelque chose de compliqué, mais c'est Dieu qui le fait. Que ta grâce travaille, Père. Nous les amenons vers toi, nous les amenons chez toi. Père, que ta grâce travaille encore. Père, encore, encore, encore. Plus de grâce dans leur vie. J'ai compté à 5. Plus de grâce dans leur vie. Plus de grâce dans leur vie. In Jesus' name.